Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mardi 1er octobre et voici le résumé de ce que nous avions fait. Ça, c'est le monde du jeudi 26 septembre. Le climat qui devient de plus en plus important. Ok. Et bon, là, on n'a pas encore Greta en première page, mais là, c'est le monde du 27, du 26, pardon. 26 ou le 27? Non, le 26. Ensuite, on a le Sud-Ouest Arcachon. On parle de gaspillage, waste, l'autre grand gaspillage des vêtements. C'est vrai qu'on achète beaucoup de vêtements, mais on en jette beaucoup également. Ça, c'est du 24 septembre. Et ben voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Le 23 septembre, Libération, climat. Alors, je ne sais pas si cette photo on a utilisé Photoshop. Ça a l'air vraiment catastrophique. Maintenant ou jamais, le sommet spécial des Nations Unies sur l'action climatique s'ouvre ce lundi, donc c'était le lundi dernier, pas hier, la semaine dernière. Tour d'horizon des mauvais et des bons élèves face au réchauffement planétaire à New York, la neutralité carbone dans le viseur, Macron des paroles mais peu d'actes, rencontre avec la Greta Thunberg des années 90, Severn Kulis Suzuki, elle a un drôle de nom. ONU, la tête, la terre sur les épaules. Ok, la secrétaire générale des Nations Unies, le secrétaire, Antonio Guterres et la militante Greta Thunberg à New York samedi. Bon, beaucoup de blabla. Costa Rica, Chine, tour du monde des cadors et des cancres, mauvais élèves. Voilà, donc c'est un spécial climat. Centrale à charbon à Linfen en Chine. Il y a encore beaucoup de charbon parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent du charbon pour se chauffer dans la Chine parce que c'est moins cher et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pollution aussi. Costa Rica qui a l'air super vert. Voilà. Neutralité carbone en 2050. Faut pas attendre jusqu'à 2050. New York dans les règles de l'air. Macron s'affiche mais ne montre pas l'exemple. Un sans-abri à Mano, 15 avril. Le garde forestier, c'est au Brésil. Okay. Voilà, donc on a quelques pages sur le climat, mais bon, c'est pas vraiment énorme. Aujourd'hui, ça c'est l'aujourd'hui du 26 septembre également. Bon, pas de choses sur le climat, mais des choses un petit peu plus sociales. Et voilà, ça c'est mon préféré. Je ne sais pas s'il a les yeux verts ou les yeux bleus, je n'arrive pas à voir. Qui a peur de Greta Thunberg? Après son recours contre 5 pays dont la France pour inaction face à la crise climatique, la militante suédoise de 16 ans braque ses détracteurs et crispe ses soutiens opportunistes. Pourquoi Greta Thunberg jette un froid? Avocate passionnée de la cause climatique, la suédoise de 16 ans essuie depuis un an un déluge d'accusations que son intervention de lundi à New York a encore intensifié. L'occasion de faire le point sur ses reproches qui visent à relativiser le message qu'elle porte. Alors, elle montre du doigt que les gens s'en fichent complètement du climat, de l'écologie, des conséquences, même de leurs propres enfants. Voilà, on va laisser une terre pourrie, négligée, détruite, polluée, toxique à nos enfants, nos grands-enfants, nos arrière-grands-enfants. Et c'est une petite fille qui montre un petit peu l'exemple, et voilà, on l'accuse. Vexée d'avoir été pointée du doigt, la France boude. Ah bah oui, on peut rien dire aux Français. It is time to rebel. Ouais, mais bon. Il faudrait aussi ne pas utiliser les téléphones portables. Il faudrait utiliser un petit peu moins, il faudrait polluer moins, puis penser un peu plus. Donc c'est bien d'avoir... cette fille, elle montre l'exemple en polluant le moins possible. Ces enfants-là, on se demande s'ils polluent ou pas, s'il y a des sacrifices qui ont été faits. Voilà, ça c'est le plus important. Il faut faire des sacrifices. Si on veut vraiment s'occuper de l'écologie, il faut faire des sacrifices. Voilà, on n'a pas le choix. Ça je sais pas ce que c'est. Voilà.
Alors, d'autres sujets internationaux, etc., sociopolitiques. Et moi, je m'intéresse à l'écologie. Encore une fois, Libération va sortir un journal sur le climat. France, la submersion qui vient. Près d'1 mètre d'ici 2100, selon le dernier rapport de GIEC, de Soulac à Palavas, de Dunkerque. Dunkerque est super polluée. Il y a Rosenthal. Rosenthal, c'est une ville qui est bourrée d'usines. J'y ai vécu. Le matin très tôt, quand on ouvre les fenêtres pour aérer la chambre ou la maison, le ciel pue, mais sent mauvais. Et une pollution énorme. Je pense que le coefficient intellectuel là-bas est très très bas. Dunkerque, on a la mer, mais quand on sort de là, il y a une pollution qui est énorme à cause des usines. Voilà, enfin bref. C'est encore là, ça va pas partir. Aux Antilles, la montée des eaux menace une très large part du littoral français et de ses habitants. Ok. Donc la montée des eaux, voilà. Alors c'est pas très grand. Une superbe une, pour pas grand chose en fait. J'aime bien Libération, mais c'est un peu tapageur. Ensuite, je sais pas si... Ah voilà. On a eu une nouvelle assez catastrophique, je sais pas ce qui se passe. Ah voilà. Une nouvelle assez catastrophique, c'est la mort de Jacques Chirac qui a fendu le cœur de beaucoup de Français. Ça, c'est d'aujourd'hui. C'est un journal qui s'appelle Aujourd'hui en France, c'est comme le Parisien. Et Chirac, le dernier hommage. Voilà, ah, c'est pour ça que c'est apparu dans une autre page. C'est pour ça. Donc, depuis 5 jours, on a plein de journaux qui parlent de Chirac. Ça, c'est du 27. Ça, c'est du 28. Ça, c'est du 29. Il y en a 27, 30. Voilà, le 30, il est là. Donc 27, 28, 29, 27, 28, 29, 30 et le premier, donc 5 jours où la une parle de Jacques Chirac. Voilà. Alors, on en revient à notre transcription. Donc les médias profitent de cette petite fille, oui. Mais bon, elle a un message qui est important, c'est le plus important. Que faut-il faire pour que les adultes l'écoutent? Il semblerait que les adultes sont trop fiers pour écouter une petite fille, une petite adolescente, parce qu'elle a 16 ans, elle n'a pas 5 ans. La Chine, le pays le plus pollueur au monde, c'est pas les seuls. Le plus pollueur, comment polluer moins, comment se soucier des générations futures. C'est déprimant de voir certains pays pollués, alors qu'en Californie, aux États-Unis, on réduit notre consommation, on recycle, etc. Alors, on avait parlé un petit peu de tes performances sportives également. Avoir un coup de barre, c'est to hit the wall. Donc il existe des gels, des tablettes de sel qui peuvent redonner un peu d'énergie, c'est important, surtout pour les longues distances. Préserver l'énergie, to save energy, preserve energy. Donc c'est intéressant de voir un peu ses limites et ses possibilités mentales et physiques quand on fait des compétitions. Page 15 de la grammaire en dialogue. Alors j'en reviens ici, il faut que je revienne là. Et la page 15, c'est très rapidement parce que 13, 14, 15. Une surprenante reconversion, ça on en avait parlé, et maintenant il est caractériel. Alors je vais zoomer. Cédric, Laurent. Finalement, Laurent, j'ai proposé à Xavier de participer à notre réunion de demain. Tu as du courage, Cédric. Moi, je ne me serais pas risqué à l'inviter. Il est caractériel. Il finit toujours par saper, détruire en fait le moral de toute l'équipe. Le problème, c'est que si je ne l'invite pas, je m'attends à une vive, je m'attends à une vive, si ce n'est
violente réaction de sa part, ce qui serait contre-productif au bout du compte. Tous ceux qui participent à la réunion sont des vieux de la vieille, with another experience. Ils n'hésiteront pas à s'affronter à lui, I would say à l'affronter. Ils n'hésiteront pas à l'affronter. Surtout s'ils commencent à leur expliquer par A plus B ce qu'il faut faire. Tout cela ne tardera pas à tourner au vinaigre. Moi, je me refuse à entrer dans ce genre de polémique. Xavier est l'un des chefs. On n'y peut rien. Je ne peux pas lui demander de ne pas venir. Je ne peux pas ne pas lui demander de venir. J'aurais pu dire, je ne peux pas lui demander de ne pas venir. Voilà. Ça promet de ne pas être triste. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Don't teach the old monkey to do some faces, to make faces. Pour reprendre le proverbe, je te souhaite bien du plaisir, Cédric. Merci Laurent. Je me passe de tes sarcasmes. I don't have to listen to your sarcasms. Il me tarde que cette réunion ait lieu. To cure. Plus tôt ce sera fini, mieux ça vaudra. The sooner the better. Alors, se risquer de... Nous ne risquerons pas à faire cette randonnée, ne pas s'aventurer, car nous risquerons d'être pris dans l'orage. Donc on ne va pas prendre le risque, ne pas se risquer à faire quelque chose. Je ne vais pas risquer de faire ça, je ne prends pas le risque. Attendre d'eux et s'attendre. J'attends de connaître la météo pour partir. Forecast. Forecast. Car on ne s'attend pas, car on s'attend à des chutes de neige. Donc, to expect. So I'm waiting and I expect. Je risque, ça take the risk. Se risquer, I'm not gonna, nous risquerons d'être pris. Take the risk and we could. Nous ne risquerons pas à faire cette randonnée, on ne va pas s'aventurer. We're not gonna put ourselves in danger, endanger ourselves. Il a refusé de participer à ce projet, car il se refuse à collaborer à des activités douteuses. Donc il a refusé, tu refuses. Hein. Il se refuse, il s'interdit. Je me refuse de faire ce projet pour problème éthique. Voilà, c'est donc s'interdire à soi-même. Demander quelque chose à et demander à quelqu'un de. Je demande un conseil, donc demander quelque chose à Anne, je demande un conseil à Anne, et je demande à Anne de me donner un conseil. Attention, c'est important. Autre verbe, donc ça on parle des prépositions, attention, de, à, de. Autre verbe, conseiller à quelqu'un, se faire conseiller, défendre, dire, interdire, permettre, promettre, proposer, rappeler, reprocher. Expliquer quelque chose à quelqu'un, j'explique la situation à mes amis, je la leur explique. Autre verbe, annoncer, apporter, céder, donner, écrire, emprunter, enseigner, montrer, offrir, prêter, raconter, rendre et souhaiter. Alors, il va falloir prendre une décision pour expliquer un petit peu comment on utilise tous ces verbes, d'accord ? Alors, il y a une expression, voilà, tourner au vinaigre, to turn sour. Okay. Et là, il y a des petits trucs, on va devoir parler du passif avec les verbes pronominaux. Surtout avec les verbes se laisser, se faire, s'entendre. On aura, en fait, en fonction, si on a un infinitif après le passif du verbe pronominal, si c'est un infinitif juste après, on n'aura pas d'accord. Si c'est un adjectif ou un participe passé, on aura un accord. Mais il y a des exceptions. D'accord ? Il y a des exceptions, il va falloir que je t'envoie les liens pour expliquer cela. Je ne sais pas si je l'ai ici rapidement, parce que j'ai que 30 secondes. Je pense pas que je l'ai ici. C'est là. Non, c'est pas là. Je vais t'envoyer le lien, d'accord ? Parce que j'aurai pas le temps sinon. Eh bien, tu passes une très bonne soirée. On se voit jeudi à 14h. Et je vais t'envoyer un livre, un film, même deux.
Et puis quelques trucs concernant